Née au Sénégal d'un père béninois et d'une mère togolaise, Sylvie Gomar est une femme d'affaires et croit en l'avenir en Afrique. Elle reste attachée à son pays natal, le Sénégal, le pays qui a accueilli ses parents venus du Togo dans les années 60. Titulaire d'un master en finance et marché de capitaux de l'École supérieure de gestion de Paris, Sylvie Gomar est gérante d'une société familiale dénommée Sénar Les Délices Lisa. Étant réaliste de leur bijou familial, Madame Gomar décide de rentrer au Sénégal après 21 ans d'absence. Elle a travaillé pendant près de 14 ans en qualité de consultante au sein d'éditeurs, de progiciels, de cabinets de conseil, d'asset managers et de banques d'investissement. Elle a également été gérante d'un restaurant proposant une cuisine métissée situé en région parisienne pendant près de 3 ans. En septembre 2015, Madame Gomar décide de tout abandonner et retourne dans son pays natal, le Sénégal, pour prendre la relève de Sénar créée par sa maman dans les années 82. Son savoir-faire et son leadership lui permettent de mettre en place une nouvelle organisation dans la gestion de l'entreprise. Jusqu'à cette année 2018, l'entreprise continue son parcours. Ses objectifs sont entre autres préparer la fin d'activité de sa mère, Madame Sagbo, donner la rentabilité et de la croissance à Sénar, donner également la capacité à l'entreprise de se développer, se diversifier et d'exporter ses délices à l'étranger. Selon Sylvie Gomar, l'entrepreneuriat est incontournable. Bonjour, je suis Sylvie Sagbo Gomar, directrice générale de Lisa & Co. La question du timing de l'entrepreneuriat. On peut se poser différentes questions. On peut se demander, est-ce qu'il y a un bon timing pour entreprendre? Est-ce qu'on peut entreprendre tout dès qu'on a une idée? Ou est-ce qu'il faut être prêt pour entreprendre? Je pense qu'il est important pour entreprendre d'être prêt. L'entrepreneuriat vient d'où? Je pense qu'en général, on a une idée. On pense à quelque chose et on a envie de mettre ça en place, de créer le projet, le produit. Donc je pense que c'est important pour un entrepreneur que son idée soit mûre. Il faut aussi que l'entrepreneur soit crédible et une certaine maturité. Donc l'idée, elle arrive, elle surgit, mais il faut la laisser mûrir, il faut qu'elle puisse maturer, on va dire, en nous avant qu'on puisse mettre en place ce projet d'entreprendre. Il est important cependant de vérifier la faisabilité et la rentabilité du projet. Attention, certains vont nous dire on a besoin de business plan, il nous faut des états financiers prévisionnels pour voir un peu si votre projet est viable. Je pense qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire un business plan. Il suffit, je pense, de trouver une feuille Excel, de lister les plus et les moins, de lister les charges qu'on a. Aujourd'hui, je veux monter un projet de restauration par exemple. Je peux tout simplement me dire, voilà, pour pouvoir ouvrir un restaurant, il me faut quoi? Il me faut un local, donc il me faut un loyer. Ensuite, quel genre de cuisine je vais préparer? Je vais préparer une cuisine africaine, il me faudra un fourneau, il me faudra un four, il me faudra pour les desserts un four, etc. Donc je pense qu'on peut prendre une feuille Excel, lister un peu les besoins, tous les besoins, et ensuite on va lister tout ce que ça va nous apporter. C'est-à-dire aujourd'hui pour un restaurant par exemple, on a notre menu. Je vais vendre un menu entrée plat dessert qui me coûtera tant. Je vais proposer un menu plat dessert qui sera à tant. Ensuite, selon la taille du restaurant par exemple, on peut se dire je prévois d'avoir une vingtaine ou 50 couverts par jour. Donc on fait la multiplication et on a à peu près une idée de ce que ça va nous apporter. Pas besoin de faire un business plan le plus carré possible, avec un prévisionnel sur 3 ans pour avoir un projet viable. Donc il faut regarder la faisabilité du projet, il faut regarder la viabilité du projet, même en utilisant une feuille Excel, cela est possible. Et il faut aussi, je pense très important, regarder la rentabilité du projet. On a souvent tendance, lorsqu'on a une idée, qu'on veut mettre un projet en place, créer une entreprise, on pense à très court terme. Il faut aller beaucoup plus loin. Se dire qu'est-ce que ça va donner dans 2 ans, dans 3 ans. Et je pense que pour cela, il faut avoir une vision. C'est assez difficile dès le début d'un projet d'entreprendre d'avoir une vision, mais c'est important de se dire où est-ce que je veux aller. J'ai envie aujourd'hui d'ouvrir un restaurant. Pourquoi?
Je veux l'ouvrir parce que j'aimerais bien demain en ouvrir 2, 3, 4 autres. Je veux l'ouvrir pour le plaisir d'avoir un restaurant, mais je veux un restaurant d'un tel standing. Je veux un restaurant pour des entreprises, etc. Donc je pense qu'il faut avoir une vision très claire, un objectif clair pour pouvoir entreprendre et le faire au bon moment. Je vais vous donner l'exemple de la reprise de Scénario Lisa. Je suis revenue, moi, sur le Sénégal après 23 ans en France, où j'ai travaillé dans la finance de marché. Et je suis rentrée pour reprendre la société de ma maman, qui est une société où on transforme noix de cajou et arachide. Lorsque je suis revenue, la première chose que j'ai eu à faire, c'est de pouvoir réfléchir à la faisabilité, au potentiel de la société. Ma maman avait déjà commencé, plusieurs produits étaient en place, de très bons produits d'ailleurs. On avait certains clients, mais j'avais besoin, moi, de savoir si ce projet était viable pour moi à long terme. J'avais besoin de savoir et de comprendre est-ce que je pouvais aller très loin sur ce projet. Première des choses, on a revu un peu les process qui étaient faits sur place. On a réfléchi à des nouveaux produits, à une nouvelle cible de clientèle. À un moment, au début, ne vendait qu'au supermarché. On s'est dit, on va aller vers les stations-service, on va aller vers les hôtels, on va aller vers les restaurants. Donc, on a listé un peu la cible de clients éventuels qu'on pouvait avoir. On a ensuite listé les produits vers lesquels on pouvait aller et on a eu une idée de ce que ça pouvait nous apporter, du potentiel en tout cas de cette entreprise. On a regardé les chiffres d'affaires qui ont été faits les années précédentes et à partir de cela, on a mis un prévisionnel, on est allé plus loin pour estimer ce que ça allait donner au bout de quelques années. Donc voilà, c'est important de faire cet état des lieux. Donc déjà, on a une idée, on fait un état des lieux pour savoir si c'est faisable, si ça va être rentable. Et surtout, une chose très importante, on doit réfléchir à la valeur ajoutée unique qu'on apporte. Quand on a une idée, on sait qu'on est en Afrique, beaucoup de gens ont à peu près les mêmes idées, beaucoup de gens reprennent ce qui se font. Et c'est important d'avoir une valeur ajoutée. Qu'est-ce que j'apporte de plus que mon concurrent qui fait la même chose? C'est cette valeur ajoutée-là qu'il faut finalement mettre en avant. Cette valeur ajoutée qu'il faut analyser, qu'il faut étudier pour pouvoir se dire « Ok, je suis prêt, je suis prête à rentrer dans ce monde du travail, de l'entrepreneur plutôt, dans lequel je peux apporter ma pierre, à contribuer en fait à ce monde de l'entrepreneuriat. » Donc je pense que c'est important d'avoir cette valeur ajoutée unique par rapport au marché. Il faut aussi analyser son marché. On peut très bien, je pense que c'est assez simple aujourd'hui pour nous en Afrique d'entreprendre. Il suffit, je pense, d'aller sur Internet, de regarder ce qui se fait à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, et de se dire « Ah, il y a plein d'idées qui ne se font pas encore aujourd'hui en Afrique. » Mais attention, on peut très bien avoir une idée, mais il faut savoir la remettre dans le contexte dans lequel on vit. Je donne un exemple tout simple. On aime la mode, on adore les beaux habits, et on va sur Internet, on regarde un peu des collections d'hiver, d'été, et on est vraiment emballé par de belles collections d'hiver, parce que c'est très joli ce qui est porté, et on se dit je vais faire la même chose, et on le fait, et on le sort à un moment où il fait chaud dans nos pays. On fait un marché, on propose nos tenues qui plaisent, mais finalement les gens n'achètent pas forcément la tenue parce qu'il fait chaud et ce sont des tenues pour le temps un peu frais. Donc le timing n'est pas bon. On a sorti une collection pour l'hiver, on va dire, alors qu'on est en été. Donc là, on parlera du timing par rapport à la saison. Si on a un projet au niveau de l'entrepreneuriat qui est saisonnier, on doit faire attention à ça. Je veux créer des jus de fruits. Je sais qu'au Sénégal, on trouve facilement de la mangue, on trouve facilement du ditar, du bissap, etc. Et je veux créer et je veux lancer un produit mangue, ananas par exemple. Et je veux le créer, je veux le sortir, sauf que je le sors à un moment où les mangues ne sont pas vraiment sorties. Où je trouve les mangues qui sont très chères parce que la saison on n'est pas dans la bonne saison. Je sors le produit et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il me coûte finalement très cher, j'arrive pas à le vendre. Ou je sors le produit au bon moment, parce que je le sors durant la période des mangues, je récolte les mangues pour ma première saison de jus de fruits et je ne pense pas à stocker ou à faire une purée de fruits pour la saison suivante. Et finalement, je me retrouve en rupture de fruits, donc rupture de jus, entre la fin de la saison des mangues et la saison d'après. Donc, timing, qui dit timing dans l'entrepreneuriat, peut être le timing par rapport à est-ce qu'on est prêt, est-ce que l'idée est prête, mais aussi le timing par rapport au marché. Je disais tout à l'heure, par exemple, quand on va sur Internet, on a plein d'idées de ce qui se fait à l'étranger, on doit le ramener à nos réalités.
on doit le ramener à nos réalités, on doit étudier cette idée et voir comment l'adapter à nos vies ici en Afrique pour pouvoir le faire. Donc là, on parlera vraiment d'un timing parce qu'on peut reproduire ce qui est fait et ne pas y arriver parce que finalement, ça peut être une idée qui ne marche pas dans nos pays, dans nos réalités. Donc idée, elle est là, elle germe, mais il faut qu'elle soit mature, il faut qu'elle soit adaptée au marché, cette idée, et il faut derrière qu'on soit crédible. Quand on est un entrepreneur, on est amené par exemple à faire des demandes de financement. Je pense c'est important d'être crédible dans ce qu'on fait. Donc on ne peut pas venir avoir une idée, être farfelu, dire ok j'y vais, j'ai plein d'idées, je vais créer et puis tout de suite on se lance. Il faut mûrir son projet. Il faut que ce projet soit prêt, qu'on puisse en parler, qu'on puisse pitcher devant les gens, qu'on puisse aller devant un banquier et défendre son dossier. Et c'est parce qu'un dossier est bien défendu qu'on peut arriver à avoir du crédit. Donc c'est parce qu'on est crédible. Finalement, celui qui est en face de nous, à qui on parle, il doit croire à notre projet rien qu'en nous voyant en parler. C'est-à-dire qu'on doit être prêt dans notre tête pour pouvoir défendre notre idée et finalement entreprendre au bon moment. Après plusieurs années dans la finance des marchés à Paris, Sylvie Sagbo-Gomar décide de rentrer dans son pays d'origine, le Sénégal, pour prendre en main la société familiale Sénar, les Délices Lisa. L'histoire de Sénar a commencé en 1977 lorsque la mère de Sylvie, Lydia Sagbo, vendait des arachides devant son domicile à Dakar. En 82, elle crée sa société Sénar Sénégal Arachide pour étendre son activité. En plus de l'arachide, se sont ajoutés des cajous et pop-corn qu'elle commercialise dans les supermarchés sous la dénomination Les Délices Lisa. L'entreprise compte aujourd'hui une quinzaine d'employés qui travaillent dans son unité de production située dans le quartier Sacré-Cœur 3 à Dakar. La société sénégalaise Sénar Les Délices Lisa jouit d'une expertise de longue date. Elle offre à ses clients des produits sains, naturels et de haute qualité gustative. Ces aliments sont à base de matières premières locales transformées selon des procédés artisanaux. Les produits Sénar Les Délices Lisa sont principalement commercialisés dans les grandes chaînes de distribution au Sénégal, Casino, Auchan, Exclusive, Leader Price, Super U et bien d'autres. Les produits Sénar sont également vendus dans certains hôtels de la place et en vente directe aux particuliers à Dakar et durant des foires, notamment le Salon international de l'agriculture à Paris. Sénar Les Délices Lisa est très présente sur les réseaux sociaux. Retrouvez Sénar sur Facebook et Instagram, Sénar Les Délices Lisa.